Là, Doc, on a un problème. Lequel? Cours d'éducation physique, là. Ouais, c'est quoi ton problème? Je te vois venir. Je ne voulais pas en traiter, tu fais bien de l'amener. Ah, Alors, une parfait. femme avec des... Prof d'éducation physique auprès des jeunes femmes, ça ne marche pas. Et femme prof d'éducation physique avec des jeunes hommes, ça ne marche pas non plus. Il faut séparer les classes. Tu sais, il y a Une des femme périodes... a été accusée, fait face à la justice pour agression sexuelle sur un adolescent avec qui elle était en situation d'autorité. Puis là, Doc, je repensais à Eh ça. oui, Je repensais à de quoi? Parce que là, on est dans les genres de sexe opposé. oui. Mettons qu'il y a un prof d'éducation physique gay, toi, qui a un attrait pour un jeune homme dans sa classe. On fait quoi avec les cours d'éducation physique? Continue. Ah non, mais on va où? On fait quoi? Une femme qui est entraîneur, prof d'éducation physique, qui est lesbienne, qui enseigne Il y en a. à des belles adolescentes et jeunes femmes. Il y en a. J'en ai connu, moi, des entraîneurs lesbiennes. Là. Bon, c'est moins inquiétant que il va y avoir moins d'abus que le prof masculin homosexuel avec des jeunes hommes. Ça, je suis raisonnablement certain de ça. Mais vous savez, il y a des petites réalités, José. La prof d'éducation physique, l'entraîneuse avec des adolescents, mesdames, messieurs, quel est le pourcentage de jeunes hommes de 15, 16 à 17 ans qui vont vouloir la sauter? C'est cru, mais c'est direct à matin. Le niaisage, c'est fini. Un peu comme hier, il y a combien de jeunes filles qui vont jeter leur dévolu sur un de leurs profs? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je répète la question. La prof est l'entraîneuse d'une équipe de soccer. Les jeunes ont 15, 16, 17 ans. On fait une étude auprès des garçons. Quel est le pourcentage qui rêve à chaque jour de la sauter? Mais en fait, en cours, ça ne passera pas cet argument-là. Non, non, Elle a agressé, elle a agressé. on parle entre nous autres, là. On se parle de la nature On humaine. parle entre nous autres, je l'ai mentionné hier. Encore une fois, il y a combien de profs que quand ils rencontrent des étudiantes, c'est absolument qu'il y ait un autre prof avec eux autres dans le local parce qu'il y a des étudiantes qui s'essayent puis qui ont peur que ça se revire contre eux autres. Fait que c'est dans les deux genres, là. Ben, tu as vu, depuis 2017, la pointe de l'iceberg au Québec, c'est au moins une cinquantaine de directeurs d'école, concierges, enseignants. C'est ça, je me disais, je l'ai rendu là, les concierges, tu sais. Là, c'est un problème pas juste d'éducation physique, là, c'est dans tous les domaines qu'il y a des agresseurs, des pédophiles. Oui, mais il y a des situations beaucoup plus propices. Tu sais, c'est pas 3-4 cas, là, c'est 50 depuis 50 rapportés depuis 2017. En 5 ans, il y en a eu 50. Bon, ça, c'est la pointe. 10 par année, c'est ça. Ouais, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et la pointe sur l'iceberg est tout petite par rapport à la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. Imaginez-vous donc. Non. Sentant les effluves sexuels de ces jeunes de 15, 16, 17 ans, la belle éducatrice physique et entraîneuse va résister combien de temps? C'est ça ma question ce matin. Vous voulez aller contre la nature humaine, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Essayez de tenir compte un peu de la nature humaine, s'il vous plaît, quand vous tu sais, lorsque vous engagez, embauchez, aménagez, oubliez-la pas, la nature humaine. Si vous pensez que vous pouvez la tripoter, vous vous baisez.
tenez-en compte un peu. Puis la question que je pose, elle est vraiment importante. Quel est le pourcentage de jeunes hommes, 15, 16, 17 ans, que lorsque l'enseignante ou particulièrement en éducation physique, puis l'entraîneuse de sport, quel est le pourcentage qui rêve à chaque jour de la sauter? Faites attention, faites surtout pas une étude. Tout dépendamment de la prof. Là, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes belles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes tout dépendamment de la prof. Mais encore là, ma solution, c'est quoi la solution? Elle est tellement évidente. Alors, ça va être une femme qui va enseigner l'éducation physique aux adolescentes et aux jeunes femmes, puis ça va être un homme qui va enseigner et l'éducation physique et entraîner les jeunes hommes au sport. On sépare les classes. C'est plate, hein? C'est moche. Mais c'est efficace. Puis de temps en temps, il y a un homosexuel qui va se glisser là-dedans. On va le repérer, puis on va l'orienter ailleurs. Hein? C'est compliqué, ça, là, matin, là. Ça demande tout qu'un effort. Et de séparer les classes en plus, là, ça serait le fun à différents aspects. Ben, pas le fun, mais ça serait efficace pour plusieurs aspects. Là. Non. Oh, toi, tu commences à extrapoler, là. Tu commences à te demander s'il n'y aurait pas d'autres volets positifs. Dans la concrétitude, là, c'est tu refais arrêt. C'est aux écoles secondaires. Ça se fait, là. Compliqué. Oh! Si c'est compliqué, José. Si c'est compliqué. À faire des horaires. Mais là, on fait quoi avec les concierges? Non, non, les concierges, on les fait d'abord, on les fait travailler après que les élèves sont partis pour la plupart du temps. Ils travaillent, ils font ça de soir ou de nuit. Non, non, les concierges, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour les tout-petits. Les directeurs, il faut qu'ils soient là à l'école. Les profs, il faut qu'ils soient là dans la classe. Mais il y a des situations. OK? On ne mettra pas tout le monde sur le même pied, là. Il y a des situations plus propices à des abus. Dans l'article, on n'a pas le détail, nombre de professeurs d'éducation physique versus enseignants. Ouais. On n'a pas l'info. Ouais. Mais là, on a une qui s'est fait pincer dans le salle. Inutile de vous dire que sa photo est dans le journal et tout à fait par hasard, elle est jolie, elle est belle.